Monseigneur Michel m'a demandé, étant responsable de l'Est, spécialement Réau-Pukarua, eh bien, dans cette même continuité, de reprendre la gestion des îles Actéon. Pour me rendre à Tenania, je dois rejoindre d'abord Nukutavake par un vol régulier de la compagnie locale. Là, j'embarque sur le Nukuhau. Le jour suivant, le bateau fait une escale à Tureia. Après avoir navigué toute la nuit, nous arrivons à la destination finale, dans une île inconnue pour moi, Tenania. Le groupe Actéon, si vous voulez, c'est un petit archipel qui se trouve pas loin de Ma'ariba. D'ailleurs, administrativement, nous dépendons de la commune de Ma'ariba. Ces îles Actéon font partie de la Polynésie française. Alors, les îles Actéon, eh bien, il y a la plus petite qui est Tenararo, qui est le joyau des îles Actéon, qui est devenue une réserve naturelle. Il y a Vaenga, et non pas Vahanga, parce que Vahanga, ça ne veut rien dire. Vaenga, ça veut dire l'île du milieu. Et effectivement, Vaenga est au milieu de Tenararo et Tenania, ou Tenarunga, où des gens sont venus aspirer des monticules et des monticules de Poipipi. Et donc, les Poipipi, il n'y en a presque pratiquement plus. Il y a Mature Vavao, qui est grand, très grand, mais un peu dangereux. Alors, il y a aussi Mariac, et qui est une très belle île, où je souhaiterais vivre quelques jours, quelques semaines, tellement elle est belle. Le représentant de Père Joël Omeron à Tenania est Moeava Fariki. Il est le délégué. Tôt ce matin, un briefing est organisé afin de répartir les tâches de chacun. Te ohipa te tereke oi hoi no te hia poar ai te rau ohipa. Oi hoi a tere mai ai te rau a ohipa. Ma te whanhau mai te ai. Te tapura ohipa. E to umono. Te waira to umono e rarohio i au. Tauturu i au. Ngā maua e to opiti e rau ohipa. Nā ue horo ai ana. Mo teimi ai te oe tain e te mea e te wahira waira a ohipa e mau oi rene. No te te mo tapura ohipa. E horo ai e woi te whaatere ai ta umono i a te rakauhau ohuri. Mi te i e te whanau a, mi te monire. Monire e mahanam a, e awha mahana ta mato e rawai te mahanam a. E rawai mato i te poi, awa te ai te mato e rawai. E te mato e rawai te hipa i te mea i te awa te hipa tā mana ato i te mea i te mau ora a, te utu awhare. Whaine ne mato i te maa, e no te mea i tātou e mea maa hoi tātou, me ohipa rei tātou maa. Whaine ne ature e te him ano tāwaro, whaine ne ature e te ioro pāhua, te ioro maaua no te poi tāpati. No ria, ai te mato e rawai te awa te mahana maa, poi no mato e rawai te mea i te ohipa. À Tenania, l'unique travail est la production du copra. Le signal est donné, tous les travailleurs vont converger au milieu du village, près de la chapelle. Hamata matou e me ohipa i te mea i poi, hora hitu. Hora hitu, ahurumaha o e tam a, ahurumaha piti hamata, hora maha whaea, pauro de mahana miterano. Miterano matera, rohi rohi ho. Aujourd'hui, les hommes vont faire plus de 4 kilomètres à bord de la remorque attelée au vieux tracteur, afin de terminer le travail commencé 2 jours auparavant. Ils étaient allés il y a quelques jours sur ce côté de l'île, débrousser, entasser et fondre les cocos qui ont été empilés et qui sont presque secs aujourd'hui. Ici à Tenania, on commence d'abord notre journée à 6h30. D'abord, on est la prière comme d'habitude. Après, à 6h30, le premier sifflet. Mais le sifflet, il te dit qu'il faut préparer ton casse-croûte, tu mets au bord de la route, comme tu attends le truck. Et tu attends le chariot qui arrive. Après, on part au Copra. Te rau ohipa e tere mai te e motu no te nani e nei no tureia. Ia tere i wana no tureia ho te rau ohipa. Te rai ho te whaana hora a te ora a, tamato e ora nei nei te e motu no te nani.
Quand on arrive sur le chantier, on sait déjà normalement ce qu'il y a à faire parce que le chef il nous a déjà prévenu au village. Si par exemple comme aujourd'hui Pita, on sait déjà quelles sont les équipes pour aller Pita. On va en Pita et on parle un peu, mais comme aussi, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas aussi payé à l'heure. On est obligé de vite travailler aussi parce qu'on est payé au kilo. Mais après, à midi, à 11h, on se retrouve, on prend notre casse-croûte, café, et on discute un peu. On attend le deuxième coup de sifflet. Le deuxième coup de sifflet, c'est pareil, on retourne encore à notre travail. Et vers 2h30 normalement, il va juste siffler encore, c'est pour dire alors que tout le monde va ramasser alors. Pour aider aussi nos copains, comme nos copains là, ils sont carrément derrière. Ils sont que 4 à ramasser. Et normalement, on est 14. 14 qui pitent. Ah, mais là, on a moins d'effectifs. J'ai pas aussi un petit travail pour ramasser. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu peux perdre les cocos. C'est mieux d'aller doucement et de ne pas perdre de coco que d'aller vite et de perdre plein de coco. Quelquefois, on oublie, surtout quand c'est trop petit l'état. C'est pour ça qu'on exige aussi de mettre au moins 50 cocos, pas rassembler 7 cocos, 6 cocos. Là, tu peux perdre d'état. Et sinon, il y a quelques-uns, des fois, comme c'est dans la végétation aussi, tu vois pas l'état. Tu es obligé des fois de zigzaguer un peu. Mais comme on a l'habitude aussi, des fois on retourne encore peu par-dessus, sinon il y a les ramasseurs sinon qui nous appellent de revenir en arrière pour décortiquer les restes qu'on a oubliés. On fait 2 lignes chacun, on a fait cette technique là en fait, c'est pour ne pas perdre de lignes de coco, comme ça il n'y a pas de coco gâché, ça, chacun prend 2 lignes. C'est pareil pour casser, pour empiler, pour tout. On suit seulement sur les lignes des plantations. Voilà, après, quand on vient décortiquer le coco. Il y a 2 équipes. Il y a ceux qui décortiquent, il y a ceux qui ramassent. Et quand on fait toujours du côté océan, du côté le plus loin. Comme ça facilite aussi le travail pour eux, au lieu de porter 25 kg de loin. Comme ça, ils se rapprochent de plus en plus du lagon. Et ensuite, eux se chargent aussi d'emmener ça au village dans le four à copra. Et du four à copra, ça va sur le séchoir. Et du séchoir, ça va dans la grande maison, là où on met tout notre stock de copra. Parmi les travailleurs, il y a Mika, qui vient de France, près de Soissons, dans l'Aisne. Cela fait presque 10 ans qu'il est en Polynésie. C'est vrai que c'est pas commun de voir un Français faire le copra. En fait, c'est assez simple. Ma femme et moi, on s'est rencontrés à Papeete. On était tous les deux fious de vivre en ville. On est partis au Tuamotu chez elle à Veratea. Et là, comme il n'y a que le copra pour vivre, ma belle famille m'a montré comment casser, comment rassembler, comment décortiquer, comment faire sécher le copra. Et depuis 4 ans, je fais le copra pour ma femme et puis pour la famille, quoi. Et après, quand je suis arrivé ici, on va dire que ça les a un peu choqués. Parce qu'ils se sont dit, un Français, qu'est-ce qu'il va donner? Ça tombe, il va pas travailler. Ou il va peut-être être un peu bizarre dans son comportement. Et puis, en fait, après, dans le travail, voilà, quoi, c'est juste, ils ont un rythme plus soutenu ici parce qu'il faut faire beaucoup de tonnes, mais sinon c'est la même chose qu'à la maison, mais en plus dur, parce qu'il faut envoyer. Après, il y a des pics-pics, parce que voilà, je suis français, mais bon, on fait avec, on a l'habitude à force. Ça fait bientôt 10 ans en Polynésie, et donc j'ai l'habitude de tout ça. Par rapport à eux, non, je suis en dessous. C'est clair, je suis en dessous d'eux. Il n'y a même pas à discuter. J'essaye de suivre le rythme, mais c'est compliqué. On va dire ici, il y a des jeunes, mais même les jeunes, ils sont dans le copra quasi depuis qu'ils sont nés. Donc moi, ça fait 4 ans, je ne peux pas rivaliser. En gros, je suis au niveau d'un Pomotu qui est au collège.
va dire un enfant de, non, allez, un enfant de 15-16 ans qui commence à faire son copra tout seul et puis c'est tout. Voilà, j'arrive à casser bien comme il faut, j'arrive à pita comme il faut. Rassembler, pas encore parce qu'ils rassemblent différemment que ce qu'on fait à Veiratea, donc j'ai pas encore l'habitude. Mais après, niveau du rythme, non, ils sont largement au-dessus, quoi. Ils sont au-dessus. Et même à Veiratea, les gens, ils ont un rythme différent. Le truc, c'est là, Touré à Veiratea, déjà, c'est pas la même façon de faire le copra. Et je pense Touré à Tenania, c'est encore différent. Et les gens qui sont ici, ils ont l'habitude. Et moi, c'est ma première fois, ça fait 1 mois. Je suis pas à leur niveau. Peut-être si je reste plusieurs années avec eux et que je fais 6 mois de mission, peut-être j'arriverai à les rattraper, mais j'aurai quand même du retard, quoi. Ils font ça depuis qu'ils sont nés, quoi. C'est pas possible. Notre copain Mika, il vient de France. Et on est content aussi, hein? On est content d'avoir travaillé avec lui. Au début, quand on a commencé le mois dernier, on avait un peu de doute qu'on l'a regardé comme c'est un Français. Et après, on a vu, il tient le rythme, hein? Il tient le rythme, il a tenu jusqu'au bout. Et là maintenant, comme si c'était un genre de bizutage. Là, ça y est, il fait partie des nôtres. Mais sinon, hein, il est cool, c'est un bosseur, hein? Rien à dire. À Tenania, chacun sait ce qu'il doit faire. Il y a ceux qui décortiquent les noix de coco là où ils ont été entassés et fondus. Viennent derrière eux ceux qui collectent les pulpes dans des sacs de jute et qui doivent les porter jusqu'au tracteur. Je suis ceux qui pita. Je prends le sac, je suis ceux qui pita et pita, moi je ramasse pas derrière. Et je porte le sac jusqu'à la voiture. À 11h aussi, hein, on entend le coup de sifflet. C'est le coup de sifflet alors pour manger. Et après manger, il resiffle encore pour dire qu'on recommence encore le travail. Ah, en fait, on a fait ce système-là parce que tu vois, des fois, comme par exemple ce soir, quand on va remuer les fours, il ne va pas y aller à chaque fois, à chaque maison, hein, dire il faut venir au four. Et tu entends seulement le coup de sifflet, tu sais que le coup de sifflet, ça veut dire rassemblement. C'est le moment de la pause réparatrice. Par petits groupes et à l'ombre de grands kahaya, on reprend des forces pour le reste de la journée. Même pas le temps d'admirer le superbe décor qui s'offre à eux. Il faut reprendre le travail.
Rempli de sacs de copra de 25 kg, le tracteur va effectuer un premier voyage jusqu'au four, situé au village. Ia man ina te mea puhai roto I te umu, oti, a ire te mea tutuhia. E piti tura hoi mea hoi umua, o ia me hurit puru ari roto oti, ire tutuhia. Ta I ono tāua I hamata te mea te tutuhia, toru hora ma. Te te mo mea rā, mi te puhua me o tauta, hare roe maha hora. Ire rei mea whaarapuhia te puhua, oti tutuhia ahau, hare roe toru hora. Whaarapu aho, I rehi o ia mi te pau watano te mea, te mato mea whaarapu te mauro apo. En fait, quand tu brûles toujours du côté du vent. Comme ça, la flamme, hein, elle va partir d'un côté. Et si tu brûles sous le vent, ça va brûler tout doucement. Tandis que quand tu brûles par devant, ça va vite brûler. Et après, c'est là que tu fermes les deux côtés pour que la chaleur monte en haut. Voilà, en fait, c'est un système qu'on a trouvé, hein, souder des fûts de 200 litres. C'est pour mettre plus de carburant. Et en plus, quand tu mets un seul fût, comme c'est bouché de l'autre côté, mais tu n'as pas d'air qui rentre. Tandis que ça, avec les deux, il y a de l'air qui sort de tous les deux côtés. Mais ça facilite aussi le feu. Comme on sait que le feu, quand il n'y a pas d'oxygène, hein, il s'éteint. Mais là, il y a l'oxygène qui rentre à l'intérieur, ben, ça facilite le feu. Et oui, il va brûler toute la nuit, normalement jusqu'à demain, jusqu'à l'aube. Mais avant, ils avaient un autre système. C'est plutôt un peu style barbecue, quoi. Et là, maintenant, on a sophistiqué le four à copra. Comme ça, le coco, il ne brûle pas aussi. Il n'y a pas de fumée aussi qui va dessus. La fumée de la bourre de coco, hein, qui ne va pas sur le coco. Mais ça a pris des années aussi. On peut dire merci aussi aux vieux. Hein. C'est eux qui ont chopé la technique. Et nous, on vient pour continuer le reste du travail. Ouais, en fait, chaque four aussi, les 3 fours que tu as vus, hein, il y a un grand, un moyen et un petit. Et ils n'ont pas les mêmes capacités de sac. Hein. Par exemple, le grand, il peut aller jusqu'à 80 sacs de 50 kg. Le plus petit, il va à 40 sacs de 50 kg. Et le tout petit, à 20 sacs de 50 kg, qui fait une tonne. Hein. Ben, les trous, en fait, que tu as vu tout à l'heure, c'est pour laisser la chaleur en bas remonter vers le haut, comme ça il tape aussi au-dessus du coco. Ce qui fait que quand tu vas avoir le coco sec, c'est comme si on a mis au soleil. Mi te matamo mai hoa tara whanahora. No te mea, ia hio nai oe, komu mera hei mera oi amui. Pupu ia hio hi anai o tai e whiara o hipa, o hamata te hipo. E ia hio hi anai te o te o tai ara tu e tama, aruma o e paia. O hio hi anai te tera maha aruma paimine ti muni mai te aruma o e paotira, muni mai tama ara, ia hio ho ane muri o i te rato e hamata. Hio ho au hi anai muri o i te rato e whaia. Trai. Nā te hio e aratai, I te tiare au te hipo.
I whi ara o hipo. E i dei rato e a uwhaoti, a uhamata. E uwhaoti tama, uhamata. Il y a plusieurs tâches aussi au village. Et des fois, on va aussi aider aussi les vieux par au village, nettoyer les fours, parce qu'il y a un entretien aussi sur les fours. Hein. À chaque bateau, il y a les miettes qui tombent en bas du four. Et ces miettes-là, il faut les retirer parce qu'on peut pas risquer de brûler le four. Parce que la chaleur des fûts de 100 litres, s'ils sont trop près à côté, ben, ça peut faire des étincelles. Et le coco, quand il brûle, c'est comme de l'essence. Tu ne peux pas l'éteindre. Même si ton four il est en métal, il va fondre. Quelques femmes ont choisi d'accompagner leur mari à Thénania. On remarque tout de suite la touche féminine autour des logements qu'elles occupent. Ben, ici à Thénania, dans la journée, je débrousse. Je passe mon temps à débrousser en fait. Dès qu'ils vont au travail, moi je commence à faire le ménage. Ensuite, je commence à nettoyer autour de la maison. Après, je vais ramasser des poitos. En fait, c'est ce que tu vois tout autour de toi là. Juste pour décorer. Sinon, ramasser des poupous. Mais on s'ennuie pas, on a toujours quelque chose à faire. Dès que c'est l'heure, je commence à faire le ma'a. Bon, il y a la lessive à faire, mais c'est seulement quand ils mettent le groupe, hein, vers 4 heures. Quand je suis arrivée ici la première fois, en 2016, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de poitons un peu partout, là, tout autour de l'île. Je me suis dit, je vais me faire ma petite déco, toute la maison. En fait, c'est ça. J'avais besoin d'un peu de couleur, à part les cocotiers. Voilà, c'est comme ça que je me suis dit, je vais me faire ma petite décoration de poupous, de poitos, tout ça là. Ça fait joli, ça fait coloré. C'est la fin de la journée et les fours en fument toute la cocoterie. Les deux amis, Marouake et Matao, partent pour leur passe-temps favori. Ils ne disposent pas de beaucoup de temps. Le soleil n'est pas loin de disparaître derrière l'horizon. Lorsqu'ils se mettent à l'eau, ils ne prêtent même pas attention aux baleines et leurs baleineaux qui se reposent paisiblement un peu plus loin. Et dans le pêche, on a eu au mets du rouget et là on préparait après la cuisson pour ce soir. Ça, ce sont des couripos avec les rukeruke. Les autres, c'est le mou. Mou, celui-là, ça le grand, c'est un mou. Celui-là, c'est le rukeruke. Celui-là, c'est le mou. Et celui-là, c'est le couripo. Et ouais, c'est la pêche, c'est ma maladie, ça. Et tout le monde, quand il propose d'aller à la pêche, je suis carrément excité. C'est mon trip pour moi, ça. J'adore ce trip. La pêche, c'est ma vie. Toi, t'as un? Ouais, et ouais. Et Raputo, ouais, aussi le poisson pour la famille. Pour la famille à Touria, pour ceux de propriété et pour la maison. Quand on est carrément occupé, tu peux pêcher dans le congé. Tu n'as pas le temps d'aller pêcher. Voilà quoi. Ben, là, on a eu du rouget, du touripo et bof, ouais, ça comme poisson on a eu aujourd'hui. Ben, sinon,
On a eu de quoi manger. On peut survivre avec ça. C'est plus mieux d'aller aussi la nuit. Mais tu vois le moment quand la lune se lève, c'est à ce moment-là. Canne à pêche. Et ce poisson-là, le plus dangereux sur ce poisson, c'est ça. Ces épines, hein. Ça. Il y a ça, et il y a ça aussi ici derrière. Il y a ça. Voilà. Ça fait là. Automoto, eux, ils disent ruke. Et il y a ça aussi derrière. Ça. Il y a derrière aussi sur le dos. Ça. Voilà. Ça. Tout ça. Cette partie-là. À peine que ça vient sur ta main, c'est comme un poison. Et après, ils sont enflés, eux. Une fois piqué, il va donner une enflure ou sinon un hématome. Tu es invité au moment du dégustage. Tu ne veux pas participer au moment du dégustage. Ça change partout. Lorsqu'on nettoie les poissons, il faut être très vigilant. Malgré toute l'attention portée sur les poissons dangereux, Matao a été piqué par l'un d'eux. Là, je me suis tapé une aiguille de rouget là. J'ai eu un grand enflure dessus ma main, mais sinon pour moi, c'est pas grave. On va voir demain sur le chantier s'ils sont rien fait. Sinon, ça va, pour moi c'est rien. Le matin, on travaille, on va au Coupra. Après, à 11h, on mange. Après, on retravaille. À 3h, on revient et on prend notre temps pour aller à la pêche vers 3h, 4h. C'est mieux de profiter. Comme il n'y a pas de poisson dans le congèle, il n'y a que des cuisses de poulet. C'est plus mieux d'aller à la pêche pour en avoir des poissons pour manger. C'est meilleur le poisson. Un peu de tout, du rouget. Un peu de tout. Des perroquets, des pailles, des carongs, avec les tahakari, les mous. Il y a plein de poissons. On ne peut pas compter à combien, on ne peut pas aussi prévoir, mais il y a plein de poissons. Un peu de tout, cru et en frais aussi, ou sinon rôti, c'est plus mieux aussi. Voilà quoi, je suis à mi-combinaison, mais sinon ça va, ça peut tenir jusqu'au bout de la pêche. Là c'est ça, on a eu un peu de poisson là. On va préparer la cuisson pour ce soir et après le reste de notre nourriture c'est pour le lendemain alors, pour le chantier avec les copains pour l'après-midi. À Tenania, les deux copains, Matao et Maruake, sont célibataires. Après le travail et la pêche, c'est Matao qui est ce soir le préposé à la cuisine. Au menu, le poisson fraîchement pêché, frit avec de l'oignon, accompagné de riz bien chaud. Excellent. Appétit. Allez, on va passer au dégustage. Après le dîner, petite séquence de télé et au lit pour un bon repos. Oh,